Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Gaiala, et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Gaiala, parce que moi aussi je suis un auteur. On me demande parfois pourquoi j'écris, et la réponse la plus courte serait « parce que je ne sais rien faire d'autre ». Mais la vraie réponse est un peu plus précise que ça. J'écris parce que le monde tel qu'il est ne me suffit pas toujours. Parce que il est mauvais. Il est mauvais dans tous les sens. Il ne me convient pas. Mais surtout, j'écris parce que ce monde dans lequel on vit est incomplet. Quand j'écris, je ne cherche pas à fuir la réalité. Je cherche à l'augmenter, à lui donner une profondeur supplémentaire, voire même un écho. L'écriture pour moi n'est pas un exutoire, c'est un espace de mise en ordre, un endroit où les silences ont autant de valeur que les mots. Je n'écris pas vite, je prends mon temps. Je n'écris pas dans l'urgence du résultat. J'écris dans la durée, dans la marche, dans ce moment précis où une phrase ne s'impose pas encore, mais où je sais qu'elle est là, quelque part, et qu'elle attend d'être formulée avec justesse. Je travaille beaucoup par retenue, par soustraction. Je coupe plus que je n'ajoute. Parce que je crois qu'une phrase doit tenir debout toute seule. Qu'elle doit porter quelque chose, même si le lecteur ne sait pas immédiatement quoi. Ce qui m'importe, ce n'est pas de tout dire, mais c'est de le dire avec justesse. Je préfère laisser une zone d'ombre plutôt que d'éclairer artificiellement un mystère. Je préfère la cohérence intime à l'effet spectaculaire. Quand j'écris de la fantaisie, je n'écris pas pour les dragons, ni pour la magie. J'écris pour ce qu'ils révèlent chez les personnages. La peur, la loyauté, le doute, la perte et l'attachement. La fantaisie est un prisme, pas une finalité. Écrire pour moi, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est avancer sans savoir exactement où le texte me mène, mais en sachant pourquoi je marche. Et parfois le texte résiste, il refuse, il demande plus de temps. Alors, moi aussi je prends mon temps et je l'écoute. Je crois profondément que l'écriture est une affaire de respect. Respect du monde qu'on crée, respect des personnages, respect du lecteur. Et surtout, respect du silence entre deux phrases. Si j'écris aujourd'hui, ce n'est pas pour laisser une trace, c'est pour créer un espace. Un espace où l'on peut entrer, s'arrêter et peut-être repartir un peu différent. Gaiala, ce n'est pas un simple livre, ce n'est pas juste une saga. J'ai un rapport à la nature quand j'écris. Et c'est peut-être à cause de tout ce que j'ai vécu, les endroits où j'ai vécu, les endroits que j'ai visités, tout ça m'a imprégné. Et quand j'écris, la nature est toujours présente, même quand je ne la nomme pas directement. Je ne la considère pas comme un décor. Je ne la pose pas derrière les personnages pour faire joli. Je la pense comme une présence, parfois silencieuse, parfois pesante, mais toujours active. J'ai besoin de la nature pour écrire, pas seulement comme source d'inspiration, mais comme rythme. Marcher, observer, sentir un lieu. C'est souvent là que les phrases se mettent en place. L'écriture pour moi fonctionne comme une marche. On avance, on s'arrête, on écoute, on reprend même. Dans Gaiala, les forêts, les montagnes, les chemins ne sont jamais neutres.
ils imposent un tempo, ils résistent parfois, ils rappellent aux personnages qu'ils ne sont pas au centre de tout. Et je le fais volontairement. Je crois profondément que l'homme n'est pas au-dessus du monde, mais bel et bien à l'intérieur. Je n'écris pas une nature idéalisée. Elle peut être belle, mais aussi dure, indifférente, exigeante, terrifiante même. Elle ne juge pas, elle ne pardonne pas, elle continue. Ce sont les personnages qui doivent s'adapter, comprendre où ils mettent les pieds, accepter que tout ne leur est pas dû. Un peu comme dans la vie réelle en réalité. La magie elle-même, dans mon univers, est liée au vivant. Elle ne vit pas de nulle part, elle a un coût, elle s'inscrit dans un équilibre. Quand cet équilibre est rompu, les conséquences ne sont pas morales, elles sont naturelles. Écrire de cette manière, c'est aussi une façon de me positionner. Je ne cherche pas à délivrer un message, je cherche à créer un monde crédible, cohérent, habité. Et un monde habité, eh bien, c'est un monde où chaque action laisse une trace. Je crois que l'écologie en littérature n'a pas besoin de slogans, elle a besoin de liens. Des liens entre les êtres, entre les lieux, entre le passé et ce qui vient. Si le lecteur ressent que couper ces liens est une violence, alors le travail est fait. Quand j'écris, je n'essaie pas de dominer un monde imaginaire. J'essaye au contraire de l'écouter. Et peut-être, à travers lui, de rappeler doucement que notre mérite, c'est l'attention. Quand je parle de magie dans mon écriture, je ne parle pas de pouvoir. Je parle de relation. La magie dans Gaiala n'est jamais un outil que l'on brandit. Elle ne sert pas à impressionner. Elle ne vient pas résoudre les problèmes à la place des personnes. Elle est là comme une force ancienne, présente avec eux, présente même après eux. Je n'ai jamais voulu d'une magie confortable. Je ne voulais pas d'une magie qui obéit sans poser de questions. Dans mon univers, la magie engage, elle demande quelque chose en retour, parfois du temps, parfois un choix, parfois même une perte. Quand un personnage utilise la magie, ça n'est jamais anodin. Il s'inscrit dans un équilibre plus large que lui. Il touche à quelque chose qui le dépasse. Et ce contact laisse toujours une trace. La magie est profondément liée au vivant, à la terre, aux arbres, aux pierres, aux mémoires enfouies. Elle circule, elle se transmet, mais elle ne se possède jamais vraiment. J'aime l'idée que la magie ne soit pas spectaculaire par défaut, qu'elle puisse être discrète, presque silencieuse, un frisson, une intuition, un changement imperceptible. Parfois, c'est dans ce qui n'est pas visible qu'elle est la plus puissante. Écrire la magie de cette façon, c'est aussi une manière de parler du monde réel. Tout pouvoir a un prix. Tout déséquilibre finit par se faire sentir, et toute force mal comprise devient dangereuse. Je crois que la magie est intéressante quand elle révèle les personnages, pas quand elle les remplace. Quand elle met en lumière leurs limites, leurs peurs et parfois même leurs choix. Dans Gaiala, la magie ne sauve pas. Elle accompagne, ou elle met à l'épreuve, et parfois elle oblige simplement à regarder la vérité en face. On me demande souvent quelles sont mes influences. Alors je pourrais vraiment citer des noms, mais ce serait réducteur. Mes influences ne sont pas seulement des auteurs ou des livres, des films, des BD. Ce sont des sensations, des rythmes, des silences que j'ai gardés en moi. J'ai grandi avec des récits où le monde existait avant l'histoire, où les paysages avaient une mémoire, où le voyage comptait autant que l'arrivée.
Ces récits m'ont appris une chose essentielle. On n'écrit pas seulement des événements, on écrit un monde qui respire. J'ai été marqué par des univers où la magie n'était pas un feu d'artifice, mais une force ancienne, presque sacrée. Une magie qui ne se montre pas toujours, mais dont on sent la présence. C'est cette retenue qui m'a façonné. Il y a aussi des influences plus discrètes, la littérature qui prend le temps, l'histoire qui fait confiance au lecteur, celle qui laisse de la place à l'interprétation, au doute et même au non-dit. J'ai appris à aimer les récits qui ne soulignent pas tout, qui ne cherchent pas à expliquer quelque chose immédiatement. Je suis influencé par la marche, par l'observation, par la nature également, par ces moments où l'on avance sans certitude, mais avec une direction intérieure. C'est là que mes histoires prennent forme. Je crois que mes influences se retrouvent surtout dans ce que je refuse. Je refuse une magie gratuite. Je refuse le spectaculaire sans conséquence. Je refuse les personnages réduits à leur fonction. Ce que je cherche, c'est une écriture sincère, cohérente, habitée. Avec Gayala, je ne cherche pas à imiter, je cherche juste à prolonger. À écrire une fantaisie qui respecte ses racines tout en parlant d'aujourd'hui. Une fantaisie où le monde est plus grand que les héros et où chaque choix compte. Mes influences sont là. Mais elles ont été dirigées, transformées, réinterprétées. Elles ne dictent pas ce que j'écris. Elles me rappellent seulement pourquoi j'écris. Quand j'écris, je ne commence jamais par une intrigue. Je commence par une sensation, un silence, un paysage, une présence. Gayala est née de ça. Pas d'un besoin de raconter une histoire spectaculaire, mais d'un besoin de créer un monde qui tient debout, un monde dans lequel on peut entrer et respirer. Mon écriture est profondément liée à la nature, pas comme un décor, mais comme un rythme. La marche, l'observation, le temps long, tout cela fonctionne et façonne ma manière d'écrire. Je crois que la nature n'est jamais passive. Elle garde les traces, elle impose ses lois, elle rappelle que l'homme n'est pas au centre mais au milieu. La magie, dans mon travail, fonctionne de la même façon. Je ne la vois pas comme un pouvoir, je la vois comme une relation. Une force ancienne liée au vivant, qui engage celui qui la touche. Elle a un coût, elle laisse des marques. La magie ne sauve pas les personnages, elle les met face à eux-mêmes. Mes influences viennent de récits où le monde existe avant le héros, des histoires où le voyage compte autant que la destination, où le silence a du poids, où tout n'est pas expliqué. J'ai appris à aimer la retenue, l'économie de la révélation, la confiance accordée au lecteur. Je n'écris pas vite, je n'écris pas pour remplir, j'écris pour que chaque phrase soit juste, pour que chaque lieu ait une mémoire, pour que chaque choix ait des conséquences. Gayala n'est pas une histoire de domination, c'est une histoire de lien. Lien entre les êtres, lien entre les territoires, lien entre le passé, ce qui est et ce qui viendra. Quand ces liens se brisent, le monde vacille, pas par punition, juste par logique. Si j'écris aujourd'hui, ce n'est pas pour expliquer un univers, c'est pour proposer un espace où l'on avance sans tout comprendre, où l'on accepte de marcher longtemps sans réponse, où l'on découvre que certaines vérités ne se révèlent qu'en chemin. Écrire Gayala, c'est écouter un monde avant de le décrire. C'est accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. C'est faire confiance au silence autant qu'aux mots. Et si le lecteur ressent cela, ce souffle, cette profondeur, cette attention,
alors l'histoire a trouvé sa place. Avant de refermer cet épisode, j'aimerais laisser une dernière idée en suspens. Écrire, pour moi, ce n'est pas raconter une histoire jusqu'à sa fin. C'est ouvrir un chemin et accepter que chacun l'emprunte à sa manière. Gayala n'est pas un monde qui s'explique. C'est un monde qui se traverse, qui se ressent, qui se découvre dans le temps. Si quelque chose a résonné ici, une phrase, une atmosphère, un silence, alors votre voyage a commencé. Merci d'avoir marché avec moi un petit moment sur cette route qu'est Gayala. Le tome 1 est disponible sur Amazon, mais également à la commande en m'écrivant en message privé. Avec le tome 1, vous aurez une carte plastifiée, un marque-page, et je vous rappelle que le tome 2 sortira dans les semaines à venir. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga Gayala.